La fille de troisième B, mercredi 18 janvier. Je veux bien mourir d'amour, mais pas mourir de froid. Hier, je n'ai pas renouvelé mon exploit. Je suis allée me réfugier dans un bistrot. À 16h35, Jeanne est arrivée près du banc qu'un blizzard recouvrait de givre. Je la guettais par la vitre. Je lui ai laissé 3 secondes de perplexité, histoire de voir ce qui allait l'emporter, l'impatience, l'attente ou la colère, mais je suis sortie très vite sans prendre le temps de vérifier. Il y a des questions dont on redoute les réponses. Je devinai la sienne et y répondis sans qu'elle ait le temps de la poser. C'est du piano, une œuvre contemporaine. De qui? Inconnu au bataillon. Et c'est bien? Le verdict lui semblait important. Croyait-elle que l'auteur de ce morceau était son père? Moi, je n'en doutais plus. Cette bande, je l'avais écoutée plusieurs fois et enregistrée sur CD pour que Jeanne en ait une copie. Mon père avait été très impressionné, tant par la qualité de la musique que par celle de la prise de son. Or, l'examen attentif de l'atmosphère sonore nous avait appris plusieurs choses. Le pianiste et l'auteur de l'enregistrement étaient la même personne, et celle-ci était seule dans une pièce assez vaste. Pas vraiment un studio, mais un local aux excellentes qualités acoustiques. L'instrument était un piano à queue, d'aussi bonne facture que notre Bösendorfer. Oui, c'est remarquable. J'aime beaucoup. Alors, Jeanne fouilla dans son sac et en sortit 3 kilos de partitions. Un vrai numéro d'illusionniste. Mais je vis bien que c'était des photocopies. Il me fallut 1 minute pour déchiffrer quelques mesures et vérifier ce que je soupçonnais depuis le début. Ces notes hâtivement griffonnées sur du papier à musique, notre compositeur inconnu en était l'auteur. Je retrouvais dans les accords, dans l'usage récurrent des secondes et des sixièmes, la signature du pianiste qui, sur la bande magnétique, s'était lui-même enregistré. Où as-tu trouvé ça? Dans les cantines. 4 coffrets ne contenaient pas de disques, mais ses partitions. Et tu es sûr que c'est ton père qui... Oui, ma mère a reconnu l'écriture. De plus, elles sont signées. Chaque partition comporte le nom d'une ville en guise de titre. Une ville dans laquelle mon père s'est rendu peu de temps avant de composer le morceau correspondant. Comment peux-tu le savoir? Grâce à ces disques. Au dos figure le lieu d'enregistrement. Tu verras, les recoupements sont faciles. Elle semblait très émue. La lèvre inférieure de sa bouche entr'ouverte tremblait délicatement. Pour l'apaiser, j'ai cherché mes mots les plus beaux. Ton père, je crois que c'était un grand compositeur, Jeanne. Raté. Sa lèvre supérieure s'est mise à frémir, elle aussi. Pierre, cette musique, j'aimerais l'entendre. Tu me feras une copie de la bande? Je l'avais dans ma poche. Si je lui donnais le CD, ce serait le signal du départ immédiat. Elle me tendait une perche inespérée. Je la saisis. C'est-à-dire que je lui pris la main. Viens chez moi. Je vais te faire entendre la bande, puis t'enregistrer une copie, et déchiffrer quelques mesures de ses partitions. Sa main se crispa dans la mienne. Son regard se figea, et elle ne fit pas le premier pas. Cette immobilité soudaine, c'était sa manière de réfléchir, de peser le pour et le contre. Seul un argument de poids ferait pencher vers moi la balance. Rassure-toi, ma mère est à la maison. Tu as bien un moment? Enfin, elle me sourit, me suivit. Elle avait dans sa main droite son sac qui contenait les partitions de son père, et dans sa main gauche ma main, qui ne la lâchait pas. Je n'ai jamais autant regretté d'habiter si près du lycée, dans une maison aussi laide. Dans ce quartier, à 500 mètres alentour, une seule chose vaut le détour, notre piano à queue. Quand Jeanne l'aperçut, elle ne s'y trompa pas, et ses yeux ne le quittèrent plus. Jusqu'à ce que ma mère, de sa chambre, me demande avec qui j'étais. Avec une copine de Chaptal. Plus bas, j'ajoutai pour Jeanne. Viens, il faut lui dire bonjour. En apercevant Jeanne, ma mère fit presque un effort pour lui sourire. Afin de dégeler l'atmosphère, je l'entraînai vite vers le magnétophone. Dès les premières notes, elle parut attentive à cet inconnu qui s'adressait à elle de l'autre côté du temps, et complètement indifférente à son entremetteur présent. C'est tout? Demanda-t-elle. Oui, à mon avis, il s'agit de sa dernière composition. Il ne l'a pas achevée. Elle voulut la réentendre. 1, 2, 3 fois. Elle semblait désemparée. C'est drôle cette musique. C'est à la fois familier et étranger. Jeanne était là, debout, immobile, attentive à la voix de son père qu'elle voulait traduire. Il me fallait la rejoindre, lui dire Jeanne, ton père est mort, moi, je suis là, vivant, et je t'aime. Mais elle ne me voyait pas. Elle était en compagnie d'un rival inaccessible.
À quoi bon relever le défi? D'avance, j'avais perdu. Pourtant, cette voix, j'étais le seul ici à pouvoir la comprendre et la lire. Alors, sans réfléchir, je me mis au piano. Je déchiffrais à vue les premières mesures de l'une des partitions. C'était comme sauter d'un plongeoir sans connaître la profondeur de l'eau. Jeanne semblait fascinée. Elle vint s'asseoir à mes pieds. Je me trouvais bientôt, butai sur une note, repris, et m'arrêtai enfin. Paul Niemann était loin. J'étais redevenu élève, ou plutôt une sorte d'exécuteur testamentaire, l'interprète d'un créateur dont la taille me dépassait. Excuse-moi, c'est toujours difficile du premier coup. Si tu voulais bien me laisser ces partitions, bien sûr. Tu les montreras à ton père? Tu lui demanderas ce qu'il en pense? Mon père, le sien, délicate, cette présentation. Il compose lui aussi, n'est-ce pas? Épouvantable, cette comparaison. Mais puisqu'elle me la suggérait, autant finir tout de suite. Je lui fis entendre le dernier enregistrement du grand succès de l'an dernier, le Dérault des supermarchés. Elle l'identifia aussitôt. Oh, un amour d'été! C'est ton père qui a composé la musique? Quand je dirais ça à Oma? Elle semblait flattée. Elle connaissait le fils de celui qui avait composé la musique d'un célèbre feuilleton de la télévision. Je savais que mon père aurait donné toute sa musique pour la dernière sonate inachevée d'Oscar Le Flex. Il est bizarre, mon père, mais je le connais bien. Je suis sûre qu'il préférerait être un compositeur génial, inconnu et décédé, plutôt qu'un arrangeur de talent, célèbre et encore vivant. Jeanne me fit les compliments d'usage pour la musique d'un amour d'été, comme si j'en avais été l'auteur. La célébrité, c'est terrible, ça éclabousse. En mal comme en bien. Voilà pourquoi ce Paul Niemand m'effraie un peu. Il a un gros handicap par rapport à Oscar Le Flex. Il est encore vivant.